Nous allons maintenant à la rencontre d'un homme qui souffre d'hypersensibilité chimique, une intolérance en fait aux produits contenant des solvants, une maladie peu connue en France, au contraire des États-Unis ou du Canada. Nous recevrons justement le médecin Philippe Tournesac, spécialiste de cette maladie. Mais avant, je vous propose de regarder le témoignage exceptionnel de ce malade. Pour continuer à vivre, il doit fuir toutes les odeurs et vivre en reclus. Nathalie Rossignol, Luc Edric ont préparé ce Mac 6 du samedi. Du jour au lendemain, j'ai eu l'impression de devenir un vieillard, quoi. Voir la souffrance de quelqu'un qu'on aime et l'impuissance à pouvoir l'aider, quoi. Moi, mon univers s'arrête au bout de la route et ici. La liberté, on l'a plus, quoi. Enfin, elle est infime pour moi et elle est inexistante pour lui. De toute façon, je ne reviendrai jamais comme avant. Dans sa vie d'avant, André Griffon était chauffeur-livreur de poussins. En 2002, il est exposé sans protection à des produits dangereux, à forte dose. Nous l'avions rencontré 2 ans après l'apparition des premiers signes de sa maladie, en présence de sa femme et de son délégué syndical. J'étais amené à désinfecter les véhicules. Et donc en ayant été exposé à du produit contenant du formaldéhyde, petit à petit, ça devenait pour moi de plus en plus pénible. Et puis en 15 jours, j'ai basculé. J'appelle ça basculer parce qu'en 15 jours, cette gêne occasionnée par ces produits-là s'est étendue à plein d'autres produits. Les symptômes, brûlure des muqueuses, douleurs dorsales, articulaires, maux de tête, problèmes digestifs. J'ai vu un ORL, j'ai vu un ostéopathe et des tas d'autres médecins, mais il fallait tomber sur celui qui connaissait. C'est un médecin du service de pathologie professionnelle de l'hôpital de Nantes qui met un nom sur ce mal, le syndrome d'intolérance aux odeurs chimiques. Seul traitement préconisé, fuir ces odeurs. Depuis plusieurs années, André a choisi pour s'en protéger de ne pas dépasser les frontières de ce jardin. Dans sa maison, excepté sa femme, personne n'entre, ni ses filles, ni même ses petits-enfants, de peur que les odeurs ne s'incrustent. Exceptionnellement, André nous invite à le suivre. Du fait de notre présence, il porte un masque. Bon, alors là, c'est la porte de ma chambre. C'est en fait l'ancien salon. Et là, personne ne rentre. Partout, André traque les odeurs. Quand il passe l'aspirateur, le moteur reste à l'extérieur. Dans la cuisine, la nourriture est laissée à l'air libre pour la débarrasser des odeurs d'emballage. Dehors, ses vêtements bio sont aérés avant d'être portés. Son ordinateur diffusait des particules malsaines. Il a dû l'enfermer dans une armoire ventilée et reliée à l'extérieur par le conduit du sèche-linge. Là, enfin, j'ai pu reprendre contact avec le monde des vivants, en fait. C'est une ouverture sur le monde extérieur que je n'avais plus. Son autre lien avec le monde, c'est Laurence, sa compagne. C'est elle notamment qui s'occupe des courses, et tout est bio évidemment. Tout ce qui est raisin, les raisins rouges, il peut plus, il les digère pas. Les raisins blancs, c'est bon, ça pose pas de problème. C'est un casse-tête de tous les jours quand vous venez faire vos courses? Ouais, enfin, c'est devenu une routine pour moi. Alors bon, ça va, mais ouais, au début, je passais un temps fou parce qu'il fallait que je lise des étiquettes. Il a tellement d'intolérance que bon, c'est vrai que c'était un peu compliqué. Les intolérances alimentaires, une autre facette chronique de la maladie. Ça, c'est un stand où je m'arrête rarement, de temps en temps pour moi. Mais pour Dédé, c'est terminé parce qu'il ne le digère plus, ça lui déclenche des diarrhées et malheureusement, il ne peut plus en manger. C'est dommage parce qu'il en raffolait. La nourriture n'est plus un plaisir? Non, c'est vraiment juste pour s'alimenter, quoi. Ouais. Pour lui, c'est plus un plaisir. Le côté plaisir est vraiment parti. Ouais. Plus de plaisir et beaucoup de souffrance qui, à un moment donné, ont fait douter Laurence. Ça a vraiment été difficile. Je me suis posé la question, je reste, je pars, voilà. Forcément, ouais, je me la suis posé la question. Finalement, Laurence s'est accrochée. Je pense qu'il souffre assez comme ça, je vais pas en plus en rajouter et j'ai pas du tout envie de le laisser tomber.
Donc non, c'est une bataille, c'est pas un sacrifice. La bataille, on va l'amener ensemble jusqu'au bout. Jusqu'au bout, même si la vie à deux est amputée. Les moments passés côte à côte comme cela, c'est uniquement dehors, l'été. Impossible le reste de l'année. On reste éloignés, on est souvent chacun dans notre pièce ou alors on reste pas longtemps dans la même pièce en même temps. Le soir pour manger, il mange dans son salon et moi je mets une chaise dans le couloir. Comme ça on arrive quand même à communiquer mais à distance on a, je sais pas, on a 4 mètres. 3-4 mètres, qui nous séparent. Depuis combien de temps est-ce que vous l'avez prise dans vos bras? C'est loin. Ouais, c'est loin. Elle serait partie, j'aurais compris. Hein, ça aurait été vachement dur, mais j'aurais compris. Parce que supporter tout ce qu'elle est obligée de supporter, franchement... D'innombrables privations, plus de vacances, de repas ensemble chez les amis ou en famille. Noël et les cadeaux, c'est dehors avec les petits-enfants. Seule éclaircie, après 10 ans de combat juridique, la faute inexcusable de l'employeur a été établie. Ce qui m'est arrivé à moi, aujourd'hui c'est codifié, c'est reconnu, donc que ça serve à d'autres. Ouais. Voilà pourquoi je fais ça. Comme André, ils sont en effet des milliers à souffrir d'hypersensibilité chimique. Mais pour l'instant, les recherches médicales menées aux États-Unis principalement n'ont pas trouvé comment alléger leur peine. Et nous retrouvons donc Philippe Tournesac, médecin donc généraliste. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes spécialiste de cette maladie, l'hypersensibilité chimique multiple. Alors là, ce qu'on a vu, est-ce que c'est vraiment un cas extrême où tous les patients que vous recevez sont dans cet état-là? Alors, c'est à la fois un cas extrême et en même temps, on reçoit paradoxalement peu ce type de patients. Mais des cas extrêmes comme ça, il y en a plusieurs milliers, parce qu'on me rapporte ces cas, puisque ce sont plutôt les familles qui viennent m'en parler. Moi, je reçois des patients qui arrivent encore à sortir de chez eux et venir jusqu'au cabinet. Il y a combien de personnes en France touchées par cette maladie? Les chiffres sont très difficiles à établir, donc certains parlent de 10% de personnes qui seraient atteintes par l'hypersensibilité chimique multiple, certainement à des degrés très divers, probablement pas à ce degré-ci. Cette maladie est reconnue en France ou pas? Elle est très très peu reconnue, pour ne pas dire pas reconnue. Il y a quelques patients qui ont bénéficié d'une vraie reconnaissance. Je crois qu'il y a 2 cas de patients en invalidité pour ce motif-là en France, qui vous donnent l'étendue de la non-reconnaissance. En fait, et c'est ce qu'on a vu dans le reportage, elle est vraiment difficile à diagnostiquer. En fait, elle est assez facile à diagnostiquer puisqu'il y a quelques critères qui ont été établis par ce qu'on appelle des conférences de spécialistes un peu partout dans le monde. Donc il y a des critères qui existent aujourd'hui qu'on peut retrouver sur les sites d'associations spécialisées comme SOS MCS. Et à partir de ces critères, on peut faire un diagnostic relativement facilement, après avoir éliminé d'autres pathologies qui pourraient être confondues avec ça. Mais est-ce que les médecins sont suffisamment formés? Les médecins sont absolument pas formés, à part le diplôme que j'organise à Dijon. Je crois qu'il y a aucune université qui forme aujourd'hui clairement à cette pathologie. Et on s'aperçoit en fait qu'il y a un manque de structure absolument incroyable pour recevoir ces patients. Le manque, il n'y a pas de structure. Le manque, il n'y a pas de structure, puisqu'il faut imaginer qu'une personne qui est hypersensible aux produits chimiques, un hôpital, c'est un enfer. Le cabinet dentaire, c'est un enfer. Mais la simple salle d'attente d'un médecin, c'est aussi un enfer pour elle. Ce qui fait qu'elles ne peuvent pas se faire soigner. Imaginons qu'elles doivent aller à l'hôpital, elles sont coincées. C'est souvent une des complications, une des raisons de l'aggravation de leur état, c'est qu'elles ne peuvent pas se faire soigner. Donc le simple mal de dents ou rage de dents ou infection plus grave qui nécessite d'aller à l'hôpital, on va repousser jusqu'à l'extrême limite. Ce qui est difficile certainement aussi pour ces malades, c'est auprès de leurs proches de faire reconnaître ce dont ils souffrent. Oui, parce que c'est vrai, comme on voit dans ce type de reportage, la plupart des gens qui sont confrontés pour la première fois à ce type de problème ont tendance au minimum à sourire pour pas se moquer ou les classer directement dans des pathologies psychiatriques, ce qui n'est absolument pas le cas, puisqu'aujourd'hui elles sont bien définies et bien reconnues, il y a des critères physiologiques qui ont été identifiés, ce n'est pas une maladie psychiatrique. Donc elle a vu, notamment dans ce reportage-là, en fait, il n'y a pas de traitement qui apporterait vraiment une guérison, alors qu'est-ce qu'on peut faire ? Alors, il n'y a pas de traitement universel ou référencé, il n'y a pas un médicament qui soigne l'hypersensibilité chimique multiple, mais il y a quand même cette personne, on a bien vu qu'elle a mis en place un certain nombre d'éléments pour pouvoir améliorer sa qualité de vie, ce qui fait qu'elle ne souffre, je dirais pas en permanence, elle souffre de son isolement. Après, il y a d'autres thérapies qui permettent d'avancer. En Angleterre, aux États-Unis, on a
proposer des traitements qui sont encore au stade plutôt d'expérimentation individuelle, mais on voit qu'il y a beaucoup de patients qui essayent ces traitements et qui sont améliorés. Donc il y a certainement des voies d'amélioration possibles pour ce type de patients. Très bien, Philippe Tournesac, vraiment, merci beaucoup. Merci.